Plongés dans la forêt. Maintenant, l'eau se fait moins profonde. Nous touchons terre, les pieds alourdis par le sable et la boue. Entrons dans la forêt, au cœur de ce temple de la nature. Le deuxième chapitre interroge l'éloignement de la quasi-totalité de nos sociétés humaines contemporaines du vivant. L'urgence de redéfinir l'humanité, non pas en termes de domination, d'exploitation, de maîtrise, mais pour vivre à nouveau ensemble. Notre langage est lui-même végétal. Nous ne savons pas parler du temps sans invoquer, à tout moins évoquer, les racines dit Selwa Luce Boulbina dans son ouvrage Sortir de terre, une philosophie du végétal. Le premier îlot de ces nouvelles contrées, les lamelles de Ghizlan Sali, est un labyrinthe dans le labyrinthe, une tombée de l'autre côté du microscope et dans l'anatomie d'une fleur. Des racines au pistil, expérimentons l'interdépendance, la perfection. Émerveillés, partageons nos fragilités, nos vulnérabilités. Le remplacement de l'atmosphère du deuxième chapitre provient de mes déambulations dans l'aile est du palais, dans laquelle se poursuit le voyage. La lumière naturelle y est plus belle. Les rayons de soleil illuminent les couloirs et les salles, traversant depuis l'ouest le claustrat et depuis les fenêtres à l'est. Le premier îlot de ces nouvelles contrées, les lamelles de Ghizlan Sali, est un labyrinthe dans le labyrinthe. Une tombée de l'autre côté du microscope et dans l'anatomie d'une fleur. Des racines au pistil, expérimentons l'interdépendance, la perfection, émerveillés, partageons nos fragilités, nos vulnérabilités. Le placement et l'atmosphère du deuxième chapitre proviennent de mes déambulations dans l'aile est du palais, dans laquelle se poursuit le voyage. La lumière naturelle y est plus belle. Les rayons du soleil illuminent le couloir et les salles traversant depuis l'ouest, le claustrat et depuis les fenêtres à l'est, le feuilletage de l'allée aux acacias. C'est l'endroit où le chant des eaux est le plus présent. Les piaillements des tisseras, aux cris des corbeaux, pieds nichés dans le jardin intérieur. Quand vient Timis, je tends toujours l'oreille pour écouter la performance des bulbuls. Un canot à 5 notes. L'œuvre de Stéphanie Million, Renette, entre en résonance avec la performance de Sarah Emulol Black Sarah de Leo Mokemjo pour explorer la fonction de l'importance du rituel en tant que lien. Danser pour éveiller les âmes des ancêtres endormis sur une terre où la violence de la colonisation et de l'évangélisation a déraciné les croyances indigènes. La performance peut-elle raviver le rituel? Peut-elle être rituelle lorsqu'elles ont été oblitérées? La relation à terre, à l'arborescence des croyances peuvent-elles repousser entre performances contemporaines et rituels ancestraux, entre art et sacré, une alliance ancienne, organique et puissante, un acte de résistance, un sillage,